Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, UNHAS Worldwide vous présente l'un des alumni qui étudie actuellement à l'Université de Bordeaux, Monsieur Ahmad Fadil. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ah, bonjour, ça va bien, merci. Donc, est-ce que vous pouvez parler un peu de votre étude en France? Vous êtes occupé de quoi ce dernier temps? Ok, je me présente, je suis Ahmad Fadil. J'étais étudiant à l'université Hassanuddin en 2011 jusqu'à 2015. Si, si je me rappelle pas, ouais, ouais, 2015, je crois. Et là, depuis 2017, j'ai fait mes études en master à l'université de Bordeaux. Et j'ai fini mes études il y a 2 années. Et après, je laisse le temps à ma femme pour faire ses études. Et actuellement, c'est ma femme qui fait ses études ici à l'Université de Bordeaux. Et moi, actuellement, je travaille entre-temps à CNRS en tant qu'un chercheur indépendant au Centre national de recherche et scientifique. Et je postule aussi, si j'aurai la chance, j'espère que je peux poursuivre mes études en PhD, en doctorat cette année-là. Je suis en train de m'inscrire pour le doctorat actuellement. Donc, vous êtes avec ton famille là-bas, n'est-ce pas? Oui, 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 je suis avec ma famille, ma femme et mon petit bébé qui est dans la Ah, chambre. d'accord, d'accord. Ouais. Donc, je suis curieuse aussi, monsieur, avec votre motivation de poursuivre votre étude en France. Pourquoi la France? Ah, pourquoi la France? Parce que en tant qu'étudiant de lettres et de la langue, et surtout en général, au niveau scientifique, la France, c'est un de centres d'études du monde où il y a beaucoup de chercheurs connus dans le monde, même dans le monde prévu actuellement. On peut connaître plusieurs gens qui sont spécialisés dans ces études. Et alors, c'est pour ça, moi, j'ai choisi la France pour que je puisse poursuivre bien mes études et bien spécialiser dans ma domaine. Ah, d'accord, monsieur, d'accord. Donc, pour pouvoir être accepté dans l'UNIF comme l'UNIF de Bordeaux, que nous devrons préparer, monsieur? C'est une bonne question, en fait. D'abord, il faut préparer bien la mentalité, c'est-à-dire il faut que vous soyez vraiment sérieux avec ce que vous voulez et vous savez vraiment ce que vous voulez faire dès que vous arrivez ici. Et la deuxième chose, c'est de préparer ton niveau de langue. C'est-à-dire il faut bien apprendre le français jusqu'à au moins le niveau B2, C1 ou C2, C1, c'est exigé, mais le C2, c'est déjà très bien. Mais le B2, ça va. B2. Et après, il faut savoir aussi qu'est-ce que vous allez faire dès que vous arrivez ici. Est-ce que vous allez faire des études de langue, des études scientifiques ou... Moi, je suis un chercheur de la langue. Alors, ma spécialité, c'est de la langue. Alors, moi, je sais bien, je vais étudier la langue et c'est pour ça que je suis venu ici. C'est ça d'abord la motivation, la préparation et aussi la prière. Il Ah oui, faut, il faut demander la prière très de la important. part de ta famille, de ta maman, de ton père, etc. D'accord, d'accord. Donc, est-ce que le français est la seule langue utilisée pour l'apprentissage en France, monsieur? Ah non, non, Il y non, a non, pas autre du tout. langue? Pas du tout. J'ai des amis qui sont venus ici et ils ont pris la classe internationale.
Alors, il y a quand même plusieurs étudiants indonésiens qui font exchange, comme ça, échange Ah, d'étudiants internationaux avec, il y a Institut de Technologie de Bandung, avec Ketch Business School de Bordeaux. Alors, l'apprentissage, c'est en anglais et en français. Et à mon cas, l'apprentissage, c'est en français, mais il y a quand même quelques cours qui sont en anglais parce que euh, euh, nous, en tant qu'un chercheur, on doit apprendre comment euh, expliquer et comment présenter notre recherche en anglais. Et alors, il y a quand même en classe spécialisée comment présenter son recherche en anglais. d'accord, d'accord, monsieur. Il y a autre langue, c'est l'anglais. Oui. Oui. Donc, euh, je crois que beaucoup de gens sont curieux avec combien il vous en coûte pour pouvoir étudier en France. Ah, ok. Moi, quand je suis arrivé ici en première année, je ne suis pas boursier, c'est-à-dire moi, j'ai payé euh, de mon côté mon frais d'inscription, etc. Et ça m'a coûté que 243 euros. C'est égal à peu près 4 juta. 4 juta, 4 5 juta, 4 ou 5 juta rupiah. Et pour moi, c'est pas beaucoup parce que ça, c'est le frais d'année. C'est pas le frais de semestre. C'est-à-dire que tu payes juste une seule fois et après, ça va euh, c- et ça, c'est pour un an. C'est pas pour juste un semestre. Ça, c'est pour 2 semestres de 243 euros. Et maintenant, il y a ce fait contribution vie étudiant collectif. Ça, c'est 90 euros. Et alors, ouais, 5 juta, 5 juta, 5 jutaan. Misal. D'accord, d'accord, oui. Donc, est-ce qu'il y a de bourses que le gouvernement de France vous offre, peut-être? Oui, 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 il y en a plusieurs. Surtout si vous êtes vraiment chanceux. Si vous êtes vraiment chanceux, vous avez la chance de postuler sur LPDP tout d'abord, parce qu'il y en a plusieurs universités en France qui sont dans la liste de LPDP. Et la deuxième, comme en mon cas, c'est d'arriver ici d'abord avec mon propre argent. Et pour mon deuxième année, je peux postuler sur le bourse de gouvernement français, c'est Excellence. Maintenant, c'est bourse Excellence Master. Moi, je l'ai postulé pendant mon deuxième année et j'ai la chance de le gagner. Et aussi, il y a comme Erasmus. Erasmus, Ah, il y en a plusieurs étudiants indonésiens qui sont venus ici pendant un an. C'est vraiment intéressant parce que tu fais tes études à chaque 3, 4 mois, tu te déplaces, tu changes de l'université, tu changes la ville. C'est vraiment intéressant ça. pour être accepté de bourse, monsieur, quelle est la condition que nous devrons avoir? Ok. Ça, tout d'abord, il faut que tu sais bien écrire ton lettre de motivation. Ah, Ça, c'est la première chose. Il faut bien rédiger ton lettre de motivation, bien écrire de toi-même, bien écrire, euh, bien décrire ton projet. C'est ça le plus important. Et la deuxième chose, c'est ton projet de recherche parce que le monsieur, la dame qui va vous euh, sélectionner, ils vont vous demander qu'est-ce que vous allez faire dès que vous arrivez en France. d'accord, d'accord. Donc, à votre avis, quels sont les grands différences entre le système éducatif entre l'Indonésie et en France, monsieur? Euh, ok, je ne peux pas vous en parler beaucoup parce que moi, je suis étudiant juste de master. Et moi, je crois que
le système éducatif en France, en tant qu'étudiant master licence, c'est pas pareil. Mais ce que je savais pendant mes années ici en tant qu'étudiant de master, ici, les gens sont compétitifs. C'est-à-dire, mes amis, moi, j'étais vraiment surpris de première arrivée dans la classe. Ils sont vraiment compétitifs, vraiment sérieux pour ces études. Ils sont tous jeunes. J'étais le plus vieux dans la classe. Euh, et ils sont vraiment compétitifs. Ils sont sérieux. Et ça me donne comment, la surprise d'un côté et l'autre côté, ça me donne la motivation de faire mon mieux pour pouvoir rattraper euh, ces gens-là. Oh, oui, oui. Donc, sont-ils ouverts aux étudiants étrangers, monsieur? Est-ce qu'il y a votre impression Difficulté. la première fois étudier Ah là-bas? oui, 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 oui. Ouais, quand c'est vraiment toute première semaine, j'ai eu le sentiment d'infériorité. Moi, avant moi, je me sentais vraiment, ouais, c'est comme ça. euh, et quand je suis arrivé, moi, c'est parce que, en fait, la français qu'on a appris, c'est pas du tout pareil en réalité. C'est pas du tout pareil en réalité, mais il faut quand même, c'est ça la motivation. C'est la motivation qui va vous garder votre état d'esprit et c'est ça qui va vous faire euh, comment, euh, conquérir cet sentiment d'infériorité et vous donner la motivation de faire ton mieux dans la classe avec ses amis. Mais ils sont tous gentils, vraiment. D'accord, d'accord, monsieur. C'est noté. Donc, quelle est, euh, quelle activité vous faites en dehors des cours en France Ah habituellement? oui, oui. Ici, en tant qu'étudiant, nous organisons un colloque. C'est pour ça aussi que j'ai choisi la France parce que l'Université de Bordeaux parce que chaque année, ils font des colloques de recherche. C'est en Indonésie, on dirait comme journée de recherche pour tous les chercheurs partout en France. Nous, en tant qu'étudiants de master de sciences de langage de l'Université de Bordeaux, on organise ça. C'est un événement annuel et c'est ça qu'on organise pendant presque 3 4 mois. Et l'autre côté, c'est en tant qu'étudiant étranger indonésien en France, nous avons une association étudiante qui s'appelle PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Moi, j'étais là pendant 2 années. J'étais responsable de département de Gironde, PPI Bordeaux. Après aussi PPI Prancis. Et ça, on a organisé quelques événements pour les étudiants, pour accueillir des étudiants, pour présenter l'Indonésie en France. Et il y a aussi des étudiants qui vont des stages, si vous avez la chance. Ah oui, je vais ajouter la différence. En fait, pour le master ici, il y a deux choses. La première, c'est un master de recherche, ce que je fais, et aussi master professionnel. Si vous avez choisi un master professionnel, vous avez la chance de trouver un stage magang. Et ça, c'est très avantageux pour les étudiants parce que ils ont la chance de trouver un endroit de travail qui correspond vraiment à ces études. C'est pour ça, moi, je pense pas que ce système-là va vraiment à l'Indonésie parce que ici, c'est au top, quoi. Dès que vous êtes étudiant, vous cherchez un stage, il y aura une entreprise ou une société qui va vous chercher qui va vous embaucher pour travailler là-bas pendant quelque temps, 3 4 mois. Vous avez l'expérience et ça correspond vraiment à vos études et à vos connaissances. C'est Ah ça. oui, d'accord. Donc, vous avez le plan pour poursuivre votre Master 2
Après, Moi, j'ai fini déjà mon master 2 et maintenant, ah, ouais, maintenant si j'aurais la chance, vous pouvez aussi prier pour moi. Moi, je suis en train de postuler pour le doctorat. ah, doctorat. D'accord, Et- d'accord, monsieur. Donc, vous dites que vous êtes avec ton famille là-bas, mais est-ce que avez-vous déjà un homesick? ah, oui, euh, vraiment, vraiment, vraiment. Euh, Nous espérons vraiment de retrouver notre famille, surtout avant, pendant le comment, Eid al-Fitr. oui, Nous espérons de rentrer chez nous, mais malheureusement, ma femme, elle est toujours à la fac. Et elle a son cours à faire jusqu'à le mois de mai. Alors, on n'a pas la chance de rentrer chez nous. Et en personne, moi, je suis vraiment hâte de rentrer à l'Indonésie bientôt. Mais on verra. Mais on verra. Ça arrive. Ça arrive. Si vous êtes à l'étranger, ta famille va te manquer. oui, d'accord. Donc, d'après vous, que doivent faire et ne pas faire euh, pour les futurs étudiants indonésiens avant de et pendant étudier en France, monsieur? Et ce que doit faire pendant des études ou avant ses études. Avant et pendant. Il y a beaucoup de listes. Avant ses études, ce que vous devez faire, c'est de préparer ta motivation, la mentalité, c'est la première chose. La motivation, préparer ton niveau de la langue. Et euh, ce que tu ne dois pas faire, c'est de penser trop de logement, de penser trop, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je serai toute seule là-bas? Qu'est-ce que là? Ou bien de préparer des choses qui n'est pas pertinentes comme ah, je dois acheter un nouveau MacBook, je dois acheter un nouveau blablabla pour arriver là-bas. Mais non, 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 non. Même ici, si tu n'as pas un... Oui, mais oui, ça, c'est vraiment ça. Même si tu n'as pas un ordinateur pour travailler, pour faire ton travail, l'université va te donner euh, pas donner, c'est euh, euh, louer euh, Ah, un ordinateur pour toi pendant tes études. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Et ce vraiment que tu super. ne dois pas faire si vous arrivez, non, ce que vous devez faire dès que vous arrivez en France pendant tes études, c'est de bien concentrer. De bien concentrer, c'est-à-dire il faut vraiment vous concentrer de tes études, de ne pas penser ailleurs. Si vous voulez comment travailler ou si vous voulez aller voir autre pays ou des endroits, il faut vraiment le faire pendant la saison de vacances parce qu'ici, il y a beaucoup, il y a pas mal. Et de faire des amis avec les Français. Faire D'accord, des d'accord. amis avec les Français. Faire des amis avec les Français. Vraiment super. Parce que pour avoir un bon niveau de français, il faut toujours être avec des Français. C'est ça. Et la deuxième chose, la chose que tu ne dois pas faire, c'est de, euh, comment, de se sentir inférieur. C'est- Comment, c'est quoi à l'Indonésie? Apa? Apa se sentir inférieur tuh? Hmm, c'est quoi? J'ai perdu le mot. Euh, merasa merasa inferior, merasa Insecure. apa? Insecure. Insecure bukan merasa tersangat inferior, insecure pas tout à fait le même sens, mais ça va comme ça. Parce que nous, en tant qu'Indonésiens indonésienne, étrangère, nous avons la chance d'arriver ici, c'est-à-dire nous sommes les meilleurs de l'autre, nous sommes mieux que de l'autre, l'autre gens indonésien. Alors, il faut être fier de votre de votre identité et il ne faut pas aussi
là, il faut pas aussi d'être influencé par le monde, par la société française. Oui, 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 je vous ai dit, il faut faire des amis avec des Français, mais pas dans entre guillemets, des choses négatives. Parce que ici, les étudiants français, ils ont l'habitude de sortir, boire de verre, boire de bière pendant le jeudi, vendredi soir, faire aussi comme ça. Moi, de ma part, c'est pas mon style. Alors, moi, j'ai gardé bien. Il faut que vous devez tout droit, tout droit, tout droit. D'accord, d'accord, monsieur. Ouais. Donc, enfin, euh, est-ce qu'il y a votre message aux étudiants indonésiens qui veulent poursuivre leurs études en France, monsieur? Il faut rêver. Moi, moi, euh, moi, pourquoi je suis là? Parce que je rêve, avant, je rêve d'aller loin de chez moi. Je rêve d'aller ailleurs pour étudier le plus loin possible. C'est ça la première chose. Il faut rêver. Il faut que tu mettes dans ta tête, moi, j'aimerais aller. Comment y aller après? Mais il faut d'abord que je suis motivé d'y aller. Si vous êtes motivé, il y a un quote indonésien qui me touche vraiment. Saat kau bermimpi, maka Tuhan akan memeluk mimpimu. Dès que vous Ah, rêvez, le Dieu va t'embrasser ton rêve. Alors, c'est ça, c'est ça le mot qui me touche vraiment parce que, ouais, c'est ça. Il faut que tu rêves d'abord de choses, après, tu vas chercher super. oui, le chemin pour y arriver. N'importe quel chemin, n'importe quel chemin. Avant, moi, j'ai pas la chance pour être accepté avec LPDP, mais après, j'ai trouvé un autre moyen pour y arriver. Alors, la deuxième chose, c'est si vous êtes failli d'un chemin, il faut trouver un autre chemin. Si une porte est fermée pour toi, il faut trouver une autre porte pour aller euh, à à ton chemin. C'est ça. Il y a D'accord, plusieurs d'accord. chemins pour arriver en France. Il y a plusieurs, pas surtout en France, mais ailleurs, Londres, aux États-Unis ou même en Indonésie, ça va. Ouais. Oui, d'accord. Merci beaucoup, monsieur, pour votre Merci à message. vous. Et Oui, c'est clôt notre rencontre aujourd'hui. oui, Moi, oui, je Nata suis ravi. Gloria Simanjunta, Oui. dit au revoir. Au revoir, enchanté.